donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de mes tops en termes d'hydratation, donc si cette vidéo vous intéresse, restez là. Donc comme je le disais en début de vidéo, nous allons parler de mes tops en termes d'hydratation. Je vais vous citer des marques, je vais vous montrer des produits. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut absolument ce produit. Je vais vous parler du type de produit et vous donner plusieurs marques pour que vous ayez une ordre d'idée pour faire votre choix au final. Voilà. Donc, moi en termes de crème fondante hydratante en ce moment, j'ai celle de Algologie que j'avais depuis l'année dernière qui est vraiment très très bien. Pour moi c'est vraiment le top. Pour ma peau bien sûr, j'ai une peau mix, anormale, déshydratée. Ouais, c'est assez compliqué. Mais bon, en ce moment, elle est très sensible ma peau, donc j'en fais vraiment très attention aux produits que j'utilise. Je vous ferai par ailleurs une vidéo. Oula, tomber. Voilà. Je vous ferai une vidéo routine d'hiver. Voilà, tout simplement. Donc je vous disais, la crème fondante hydratante de chez Algologie, donc qui est vraiment une crème. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Donc ça fait un bon petit moment que je l'ai. 50 ml, ça suffit amplement pour que vous l'utilisez tout au long de l'année. Voilà, donc c'est pour les peaux normales ou climat tempéré et également pour les peaux déshydratées. Voilà, donc vous l'appliquez matin et soir, ou et soir, c'est selon vos goûts et selon votre routine habituelle. Vous le mettez sur le visage et le cou, et vraiment cette crème elle est vraiment très agréable, très subtile, elle sent vraiment très très bon. Donc j'aime beaucoup son packaging qui est en verre, je trouve ça vraiment très très classe. Et elle n'a pas d'effet gras, donc hydratant ne veut pas dire avoir un effet gras comme si on avait mis de l'huile sur son visage. Elle est vraiment très fondante, elle sent vraiment très très bien à votre peau. Et le matin vous vous retrouvez avec une peau repulpée, très lumineuse, elle donne beaucoup d'éclat au teint. Et en plus elle rétablit l'équilibre de l'épiderme de votre peau, donc c'est pour ça que vous vous réveillez avec une peau vraiment très très saine, très lumineuse. Et pour les peaux déshydratées, vraiment les peaux qui ont soif tout simplement, c'est vraiment le top de top. Et pour finir, pour celles que ça intéresse, il n'y a pas de parabènes, ni de PG, ni de silicone, etc. C'est vraiment une crème très très saine et je l'aime beaucoup. Après dans les similaires, il faudra vraiment vous adapter à votre type de peau. Si vous avez une peau sensible, je vais vous référer à la marque Aven qui fait vraiment de très bons produits. Après c'est un petit peu cher, mais bon voilà, quand on a une peau sensible on peut pas utiliser tout et n'importe quoi. Après moi ce que je vous conseille c'est les produits en parapharmacie, ce sont des valeurs sûres. Vous avez la marque Bioderma qui est vraiment très réputée à petit prix. Et après voilà, il y a plein de marques après haut de gamme, Clarins, etc. Mais sinon je vous dirais Bioderma, Aven, Noreva. Noreva c'est une très bonne marque. Ils ont une bonne crème hydratante pour les peaux déshydratées aussi, qui est vraiment très très bien à petit prix. Je crois qu'elle coûte une dizaine d'euros, que j'avais auparavant avant d'avoir celle-ci qui est aussi très très bien. Et ensuite en termes de top pour nos petites mimines, c'est la Hand Food de chez Soap & Glory qui est vraiment le must-have à avoir de chez Soap & Glory. Si je dois vous conseiller un produit de chez Soap & Glory, ce sera celui-ci. Il est vraiment très très bien, c'est vraiment la crème hydratante pour les mains topissime. Donc elle est au beurre de karité, l'huile de macadamia et de guimauve. Et cette crème, mama, ça fait vraiment plus d'un an que je l'ai bientôt. Et je l'adore. Elle est vraiment très très bien. Elle coûte pas cher du tout, même sur les sites de type Amazon que je vais vous mettre. Si vous voulez vous procurer ce petit bijou. Notre petit, on va dire, défaut quand on cherche une crème hydratante pour les mains, c'est qu'elle ne fasse pas, qu'elle pénètre assez facilement, qu'elle ne laisse pas un film gras, parce que c'est toujours embêtant d'avoir une crème qui certes va hydrater votre peau, mais qui va vous laisser un film gras et vous allez devoir attendre, vous essuyer vos mains sur votre manteau, c'est désagréable d'avoir ce film gras. Quand vous utilisez votre téléphone, vous avez les mains qui glissent, c'est pas du tout confortable et c'est tout ce qu'on ne recherche pas quand on cherche une crème hydratante. Et ce petit bijou ne fait pas du tout ça, pas du tout. Donc elle pénètre assez facilement dans la peau, elle laisse une odeur assez subtile. De toute façon les produits Soap & Glory ont une odeur très subtile, soit vous aimez, soit vous détestez. Assez indescriptible d'ailleurs.
très parfumé, ça sent la fille en fait. C'est très subtil, c'est pas fleuri ni sucré, c'est vraiment très subtil, tout simplement. Faut vraiment aimer. Donc elle laisse un sort de petit film hydratant qui pénètre assez facilement, mais qui ne laisse pas de film gras. Et juste après que vous ayez passé la crème, vous avez une sensation de peau de velours, peau soyeuse, très lissée, vraiment très agréable. Regardez, ça se voit tout de suite. La main est hydratée, et l'autre elle n'est pas du tout hydratée, pas du tout lumineuse. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Rien. Sinon, en termes de crème que je pourrais vous conseiller, il y a celle de chez Elisabeth Arden qui est plus... je trouve que celle-ci est un petit peu plus grasse par contre. Ouais, il me semble, je sais que je l'avais, mais je l'aimais moins. Ouais. Je l'ai mis moins. Mais elle reste pas moins une très bonne crème. C'est plus en forme de baume. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est plus gras et ça pénètre moins facilement. C'est plus une sorte de baume. Parce que c'est un sorte de petit gel qui fait un baume simplement. Sinon, dans les plus abordables, je dirais celle de chez Roger Gaillet que vous pouvez trouver en parapharmacie qui est vraiment très très bien. Elle est pour les mains et pour les ongles. Donc c'est très très bien pour les petites cuticules, les petites peaux mortes. Vous savez, les petites peaux, on a souvent ça quand il fait froid. Donc elle est vraiment très très bien, c'est une 2 en 1 et elle coûte pas cher du tout et vraiment c'est un gros volume, je crois qu'il m'en reste mais je sais plus où elle est. Voilà, c'est dommage, je peux pas vous la montrer. Ensuite, je vais vous parler des beurres corporels. C'est évident, évident. Donc déjà, toutes les petites chaladiques, vous pouvez sortir tous vos beurres corporels que vous avez stockés tout le long du mois tout le long de cette année, que vous avez chopé tout le long des soldes. Oui, j'en suis sûre. Vous pouvez les ressortir parce que maintenant vous aurez besoin d'hydratation intense et vraiment de très bonne qualité pour votre peau parce que elle va être beaucoup plus réceptive au froid de l'extérieur. Il faut vraiment l'hydrater intensément. Donc j'ai pris 2 produits. Donc il y en a un de chez Sephora, donc c'est le baume corps nourrissant. Donc moi j'ai au Monoï Tiare, décidément j'arrive plus à parler. Donc c'est plus en forme de... c'est pas beurre, c'est plus une texture un petit peu onctueuse, crémeuse. Voilà, comme si c'était un petit yaourt. Et l'odeur est vraiment divine. Par contre, il me semble qu'ils ont changé les packaging des produits Sephora. Mais ça n'en reste pas moins le même produit. Ils ont juste changé le packaging. Il y a quelques formules, mais c'est la même texture, la même hydratation. Et voilà. Ça sent très très bon. Et si vous n'avez pas le budget de vous procurer ceux de chez The Body Shop, moi je vous conseillerais ceux-là. Et sinon, il y a ceux de chez The Body Shop. Donc là, j'ai celui-ci parce que les autres, voilà quoi, c'est ceux qui me passent sous la main. Et vous avez de nombreux formats. Donc après, si vous voulez que ça dure tout au long de l'hiver, vaut mieux prendre un gros format ou soit prendre plusieurs petits mini pour varier les plaisirs et les odeurs. Donc ceux de chez The Body Shop ont très bonne réputation en termes d'hydratation. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ils sont vraiment très très bien. Celui-là c'est au moringa et voilà, là c'est vraiment beurre et vraiment c'est une très bonne odeur si vous aimez des choses un petit peu fleuries qui ont une bonne odeur, c'est celui-ci qu'il faut prendre, voilà, tout simplement. Voilà, j'adore l'odeur. Si je dois vous conseiller des odeurs chez The Body Shop, je dirais la noix du Brésil. Sinon pour l'hiver, noix du Brésil. Ah si, celle au gingembre d'ailleurs qui est dans ma salle de bain, que je n'ai pas ouvert parce que je ne savais pas si The Body Shop allait le ressortir cette année et je pense que je vais pouvoir l'ouvrir maintenant. Donc celle au gingembre parce que de toutes les années The Body Shop sort des éditions Noël, gingembre, cranberry ou vanille, un petit peu avec une odeur de madeleine très subtile qui est vraiment... un pur bonheur. Donc n'hésitez pas à vous les procurer, ils font vraiment des prix assez abordables au niveau de Noël, il y a des coffrets. Donc c'est là qu'il faut y aller pour vous procurer plein de produits pour hydrater votre corps. Toujours dans l'hydratation mais pour le corps encore, une petite rime, j'ai pensé aux petites flemmardes parce qu'on l'est toutes à un certain moment. Quand on veut... avoir un combo des deux qui gomme et également qui hydrate, j'ai pensé aux exfoliants hydratants. Voilà, donc il y a 2 marques, il y a celui de chez Soap & Glory et celui de chez The Body Shop.
Je crois qu'il y a également... Oui, il y a Sephora, mais je sais pas s'ils sont hydratants. Et j'en ai pas de toute façon. Donc chez The Body Shop, il y a celui à la mangue qui est vraiment très très bien. En termes d'hydratation, il laisse un film hydratant. Et c'est vraiment le top of the top. Si vous êtes une flemmarde, que vous aimez pas vous tartiner de crème, je pense que c'est le bon compromis parce qu'en même temps ça va gommer toutes les petites peaux mortes et en même temps laisser un film hydratant sans que vous ayez besoin par la suite de vous tartiner de crème hydratante. C'est vraiment le top. Il y a plusieurs parfums dans cette gamme hydratante. Il y a celui au beurre de cacao. Oh, et ça c'est vraiment très gourmand si vous aimez les odeurs un petit peu cacaotées sans que ça fasse chimique. Celui-là est vraiment très très bien. Il a des petits grains qui ne sont pas trop grossiers si vous avez la peau sensible. Et celui-ci aussi, vraiment un pur bonheur et ça hydrate en même temps. Ensuite, vous avez celui de chez Soap & Glory. Le nom, je ne l'ai plus. Je crois que c'est le Flake Away. À force de rester dans la salle de bain, le truc s'est enlevé. Donc, c'est le Flake Away qui est au sel de mer, il me semble. Au pépin de pêche. De pêche. Oui, c'est ça. Hein. Au noyau de pêche. Je sais plus. D'abricot ou de pêche, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai une petite annotation parce que je sais plus. Je sais qu'il y a de l'huile de macadamia en termes d'hydratation, noyau d'abricot ou de pêche, je sais plus du tout. Et au sel donc pour servir d'hydratation. Donc l'odeur est très subtile aussi. Très très douce, pas du tout entêtante, c'est vraiment très agréable. Et en termes d'hydratation aussi, c'est un petit peu comme celui de The Body Shop. Il laisse un film gras, pas du tout collant, mais gras, hydratant. Donc vous n'avez pas du tout besoin de vous hydrater le corps juste après. Donc très très bien pour les feignants que nous sommes. Ensuite, nous allons parler de nos petits petons en termes d'hydratation. Parce que aussi, surtout avec le froid, ils ont un petit peu froid les pauvres et... sont assez agressés facilement. Donc il y a une crème que j'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je l'ai, c'est de la marque Seneve, pied de soie, crème nourrissante, hydratante, qui est vraiment divine, qui va nourrir intensément et hydrater vos petits petons en douceur. Donc elle est vraiment très très bien, vous pouvez l'utiliser après la douche ou le bain, vous l'appliquez sur l'ensemble du pied en insistant sur le talon et la plante du pied, elle est vraiment très très bien. Il sèche rapidement, il n'a pas d'effet gras, vous n'allez pas vous casser la figure juste après avoir l'appliqué. Il est vraiment très très bien, il n'y a pas de parabènes ni de phénoxyéthanol. Donc dedans il y a de l'aloe vera, de la lantoline, du beurre karité. C'est vraiment très très bien pour lutter contre la sécheresse au niveau des pieds et le fendiment de la peau. Elle est vraiment divine. Son prix, je ne sais plus. Je vous mettrai le site internet et si je trouve des sites où vous la procurez. Je l'aime beaucoup cette crème. Il en faut très très peu. Et généralement, ce type de crème, ça vous dure un certain moment parce qu'on n'est pas là à se tartiner tous les jours la plante des pieds. Tout simplement. Après, moi, ce que j'avais déjà utilisé, c'est la Hand Food. Voilà, tout simplement. Je vous dis, la Hand Food, vous pouvez l'utiliser sur tout l'ensemble de votre corps, même les pieds. Elle est vraiment très très bien, vraiment elle nourrit intensément, tout simplement. Voilà. Et pour finir, nous allons parler des lèvres. Bien sûr, je n'ai pas oublié les lèvres. Et je vais vous présenter exclusivement une marque parce que je n'en ai pas d'autres. Parce que, tout simplement, j'ai que cela. Donc il s'agit de la marque Madre Bees, donc qui se vend sur le site iHerb. Donc c'est les petits, vous savez, les petits baumes pour les lèvres qu'on reçoit généralement en cadeau sur le site iHerb. Et depuis j'en ai fait une petite collection parce que j'adore ces baumes à lèvres, j'en ai déjà fini 2. Vraiment j'adore, ils sont vraiment très très sains, il n'y a pas de cochonnerie dedans et en même temps ils hydratent vos lèvres intensément tout au long de la journée. C'est pas mal aussi quand vous mettez un rouge à lèvres mat, oui un rouge à lèvres mat, vous le mettez juste avant et après vous appliquez votre rouge à lèvres, ça glisse intensément, ça va pas filer, se mélanger entre eux. Le baume à lèvres ne bouge pas. Donc et puis il y a surtout des parfums très subtils qui sont très très bons d'ailleurs. J'en ai 2 là, c'est celui à la pomme grenade
Voilà. Donc avec un petit packaging comme ça. Donc c'est marqué Sierra Beers. Voilà. Et j'en ai un autre au miel. Donc voilà. Donc après, ils sont vraiment très très bien. Si vous avez l'occasion de faire une petite commande sur le site iHub, je vous recommande de vous le procurer. Et aussi, quand vous passez commande, vous avez l'occasion de prendre un produit gratuit dans les freebies tout en haut. Vraiment, vous allez passer votre commande. Juste avant de la valider et de passer au paiement, vous allez dans Freebies. Et après, vous avez toute une sorte de produits que vous pouvez avoir en cadeau. Il y a surtout des baumes à lèvres, des fois des produits en exemple, au niveau des vitamines, des petits livres, etc. Des gadgets. Et moi, à chaque fois, je prends les baumes à lèvres. De toute façon, ils coûtent pas cher. Je crois même pas 1 $. Voilà. Après, sinon, en termes de hydratation en supermarché, je dirais les Nivea, mais bon, apparemment, ils sont pas si top parce que je sais que ma soeur a les lèvres qui se sèchent assez facilement et à chaque fois, elle galère à en trouver. Donc, j'aurais dit Labello, Nivea, mais bon, moi, je préfère ceux-là, ils sont vraiment très très bien et... ils sont top. Donc voilà les filles, j'ai fini cette vidéo top. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en barre d'infos si vous avez, vous, des produits en termes d'hydratation chouchou que vous vouliez partager, que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Donc voilà. Sinon, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo les filles. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.